terminé. Piqué et entré chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Et bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne Les Petits Chefs? On fait tout plein d'affaires. D'abord, c'est une chaîne familiale où parfois on fait des déballages, on fait des tests de bouffe. D'autres fois, on va tester aussi de l'électronique. On fait plein de trucs. Bref, on s'amuse pour vous amuser. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un déballage d'un jeu Kickstarter que j'attends depuis longtemps. Mais là, je vous avoue que j'ai triché un petit peu, ouais. J'ai jamais vu passer ce jeu-là sur Kickstarter, non. Il y a quelques mois, j'ai vu une publication Facebook qui montrait des cartes mettant en vedette 3 jeux de société. Je vais vous montrer ça plus tard. On devrait avoir ces cartes-là dans ce jeu. C'est supposé d'être des cartes exclusives à la version Kickstarter et ça me les prenait absolument parce qu'étant fan de jeux de société, j'adorais l'idée de trouver des cartes présentant des jeux de société dans un jeu de société. Ce jeu-là, peut-être que vous l'avez vu en magasin, mais vous n'aurez pas le même contenu que la version Kickstarter et c'est ce que je veux vous présenter. C'est une version de luxe avec des plus beaux pions, des cartes supplémentaires. Bref, ce que je vous propose, c'est un déballage de la boîte, puis après ça, la mise en place du jeu et vous montrer un petit peu comment le jeu fonctionne. Comme ça, vous saurez si vous êtes intéressé ou non à Creature Comfort. C'est un jeu de KTBG, c'est-à-dire Kids Table Board Gaming, de 1 à 5 joueurs. Ça, c'est vraiment le fun quand ils nous font une version solo, parce que oui, ça peut arriver que des fois on est seul et qu'on a envie de jouer à un jeu de société. Et là, c'est possible de le faire avec Creature Comfort. 8 ans ou plus. Bon, l'âge sur la boîte, je trouve ça relatif. Un enfant de 6 ans pourrait être capable là, sûrement de jouer à un jeu, même si c'est écrit 8 ans sur la boîte. Là. Personnellement, chez nous, déjà très jeunes, nos enfants ont commencé à jouer avec nous à des jeux de société, puis ils étaient capables de très bien se débrouiller dans tous les jeux qu'on a joués avec eux. Puis, même des jeux qui vont viser les plus jeunes enfants, ben je dirais qu'on peut quand même avoir du fun avec entre adultes. Là. Et le jeu dure ici 45 minutes. Ça, c'est une autre chose. C'est rare que le temps qui est écrit sur la boîte est exactement ce que le temps dure quand on joue un jeu. Surtout quand on commence à jouer le jeu. C'est tout le temps plus long, là. Moi, je vous dirais peut-être une demi-heure par joueur. C'est un jeu de Roberta Taylor avec l'art graphique par Shanna J.C. Tenney. Et parlant de graphique, regardez comment c'est beau. C'est vraiment attirant. Tu vois la boîte, c'est sûr que tu es attiré. Puis même les petits détails, là, regardez le T ici, c'est une hache. Dans le R, on voit un champignon. Ici, bien, on voit plutôt une noisette. C'est vraiment beau. Et je vais voir quelques personnages sur les côtés de la boîte. Et là, vous avez vu mon petit sac ici. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Derrière, on a un résumé de la boîte. Vous pouvez voir, c'est une version anglaise. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Et ça, c'est toutes les pièces qu'on a à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, il y a des trucs écrits en jaune. C'est des pièces exclusives à la version Kickstarter. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Ils font vraiment de beaux jeux. Bon, maintenant, c'est quoi l'histoire du sachet ici? Puis pourquoi, Pat, t'as été choisir un jeu en anglais? Eh bien, la version Kickstarter existait autant en anglais qu'en français. Par contre, quand moi j'ai vu le jeu apparaître sur une publication Facebook, la campagne était déjà finie depuis longtemps. Il a fallu que je cherche sur des sites web à savoir s'il n'y avait pas des magasins qui en avaient acheté et qui en avaient à vendre. Évidemment, toutes les versions françaises, tous les magasins que j'ai trouvé qui avaient des versions françaises, comme par exemple le Randolph, ben c'était déjà en rupture de stock. Mais sur un site qui s'appelle The Game Steward, eh bien il y avait une version du jeu Creature Comfort
mais seulement en anglais. Bon, sur les cartes, il n'y a pas tant de trucs écrits, c'est quand même facile à comprendre. Les enfants, de toute façon, ils apprennent l'anglais à l'école. Ça va être une façon qu'ils pratiquent l'anglais s'ils jouent avec nous. Et pour ce qui est de l'histoire de ces petits meeples-là qui sont dans un sac, je vous montre ça. Regardez comme ils sont mignons! Apparemment, dans la boîte, il n'y avait pas la bonne teinte exacte. Donc, il y a des gens qui se sont plaints, fait qu'ils les ont refait. Donc, quand j'ai acheté le jeu, ça venait avec. C'était pas un ajout, je n'avais pas payé pour ça. Êtes-vous prêts à voir là maintenant le contenu de la boîte? Moi, je me peux plus. Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Oh oui, enfin! Donc, si vous achetez le jeu, ben, vous allez avoir une petite idée à quoi il va ressembler. Par contre, si vous avez la version retail, la version en magasin, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura de différent. Oh! Tout d'abord, on a le livre d'instructions ici. Et là, j'ai la version anglaise. Là, quand même, je comprends l'anglais, ça va aller. Une chose qui est possible de faire. Hey, wow, c'est beau! Regardez ça, c'est tout bien illustré. Génial! Une chose qui sera possible de faire, c'est d'aller télécharger les règles en français directement sur le site de KTBG. Regardez ça, moi j'aime ça, des instructions comme ça, c'est clair, il y a beaucoup d'images, je suis quelqu'un de très visuel, c'est vraiment beau, ils se sont appliqués, j'aime ça, c'est pas plate à lire, hein? Quand il y a des trucs comme ça, des exemples comme ça, juste à côté du texte d'explication, c'est vraiment parfait. J'adore ça. Wow. Et là, finalement, je vais avoir jasé, puis on va avoir eu le temps de passer à travers tout le livret. Donc voilà. Oh, le résumé derrière en plus. Tu sais, des fois, ça va arriver, là. Ça fait 3 mois, mettons, que vous n'avez pas joué au jeu. Il y a des petites choses qui vous échappent. Mais là, vous avez juste à retourner comme ça, puis toute la mise en place est expliquée, le gameplay, le pointage. C'est parfait. Donc ici, on a des petits trucs à dépuncher. Ici, c'est un truc de rivière. Alors, regardez, on dirait des rames. C'est beau, hein? Ici, c'est un endroit où on va placer nos dés. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, parce que je pense qu'on retrouve sur le plateau. Et ici, c'est au cas que vous n'ayez pas assez de ressources, eh bien, vous mettez vos ressources dedans. Puis là, comme ce côté-là, ça veut dire que vous en avez 3. Et de l'autre côté, ça veut dire que vous en avez 5. Oh! On a une petite note ici pour ceux qui ont acheté la version Kickstarter. Alors, on nous dit qu'on est le fier propriétaire de la version Kickstarter de Creature Comfort. Ah, le Rulebooks montre seulement la version en magasin. Donc, ce guide-là va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est quoi, en fait. Donc, vous voyez... Si vous avez la version en magasin, vos jetons vont ressembler à ça ici. Ils sont quand même très jolis, hein? Et ceux-là, ben, c'est des jetons de luxe en bois qui sont très très beaux. On a un beau tray aussi qui va contenir tous les jetons en bois. Nos dés familles ici, regardez le 1, c'est une patte de l'animal qu'on représente. Ici, on nous indique tout où vont les cartes, les pièces. C'est parfait, j'adore ça. Un beau petit guide. Et des trays comme ça, moi j'adore ça. J'ai hâte de voir en personne qu'est-ce qu'il a l'air. Oh oh! Ici, on a maintenant le plateau. Oh, quand même! Il est quand même plus grand que je pensais. Regardez ça, c'est beau, les illustrations. C'est vraiment cool. C'est le fun de jouer à un jeu qui est tape à l'œil comme ça. Moi, je préfère tellement ça. Et on a ici les cartes de pointage. Si on retourne, on découvre nos tanières. Alors, je vous ai pas expliqué encore c'était quoi le but du jeu. On joue durant 3 saisons et il faut préparer du mieux qu'on peut notre tanière avant l'arrivée de l'hiver. À l'hiver, le jeu se termine, on compte nos points et puis comme ça, ben, on va voir qui a eu la tanière la plus confortable pour passer l'hiver. C'est vraiment, vraiment mignon. Wow, tout est bien rangé. Je ne sais pas par quoi commencer. Bon, ok. Ici, ben, on a des dés blancs. Ah oui. Ici, ça c'est cool. C'est le jeton qu'on appelle le jeton lève-tout.
Ici, on a le jeton Lève-tôt. Il s'agit d'un verre, donc probablement le premier à se lever le matin. Dans le fond, la personne avec le jeton vert débute la manche. On dirait que la peinture est encore un peu collante. Il va falloir faire attention. On a des petites brouettes ici. Je suis sûr que Yann Terriot adorerait ce jeu-là, juste à cause qu'il y a des brouettes dedans. Ici, on a des livres, plus ou moins. Ce sont des livres de leçons. Vous allez voir plus tard, je vais expliquer dans le jeu à quoi ça sert. Mais on peut modifier le pointage des dés, dans le fond, avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, c'est des petites maisons. Bon, ça se voit moins bien comme ça, mais si on les prend de côté de même, on voit mieux là, la forme de chacune des maisons. Ils ont tous la même forme. Vous voyez la couleur ici? Je vais pouvoir vous montrer la différence. On va comparer avec ceux-là. C'est vrai que la couleur est différente, mais pas tant que ça quand même. Ensuite, on a les dés ici. Puis là, on va voir les petites pattes. Regardez ça, ils sont vraiment beaux les dés. C'est les dés qu'on appelle les dés famille. Quel animal pensez-vous que c'est ceux-là? Je vous laisse deviner, on va aller voir ça tout à l'heure. Maintenant, les dés turquoises. Quel animal ça pourrait être ceux-là? Allons-y cette fois avec les dés rouges. C'est les pattes de quel animal? Quelles pattes d'animal on retrouve sur les dés gris ici, d'après vous? Finalement, ceux-là, les reconnaissez-vous? On va maintenant aller voir les animaux qu'on a. Wow, ils sont super légers. Regardez ça comme c'est joli. Attends, moi je veux comparer notre petit renard. Bon, finalement, le renard il est quand même beau là, puis je trouve pas que la différence est si grande que ça. Finalement, le renard dans la boîte, il était correct. À mon avis, bien sûr. On va aller voir maintenant la réponse à qui appartiennent ces pattes sur les dés. Donc ici, on a des pattes de lapin. Regardez, c'est vraiment beau. Ils ont même imprimé sur les meeples. C'est super beau. L'impression sur les meeples ici devait être seulement pour la version Kickstarter. Mais finalement, ils l'ont fait même pour la version vendue en magasin. Ici, les petites pattes rouges. Les pattes du renard. Ces pattes-là, vous l'aurez peut-être deviné, ils aiment ça explorer nos vidanges une fois de temps en temps. Et oui, on parle des ratons laveurs. Mais souvent, ils foutent pas mal plus le bordel que de nettoyer nos poubelles. Et les pattes ici pour le petit écureuil qui est tout cute. Regardez comment il est mignon. Et maintenant, le dernier et non le moindre, le porc qui pique. À ne pas confondre avec un porc épique. Donc ça, c'est ce qui est pour les dés et les pions. C'est super beau. Regardez ici le tray, comment c'est beau. Ici, on retrouve toutes nos ressources. Wow! On a des petites pommes. On a ici du bois. On a des montagnes de pierre, de la laine, du blé, des champignons. Et ici, ce qu'on retrouve, ce n'est plus des matériaux. Ici, on a un livre. On a des pièces de monnaie. Et ici, on a ce qu'on appelle les jetons de leçon. Un beau tray avec des couleurs comme ça. C'est génial. Regardez ça. Rien ne peut tomber là. Ah, regardez. Même au fond de la boîte, là, on sait où mettre nos ressources. C'est génial. Très joli tout ça. On a un paquet de sacs de plastique aussi, si vous préférez les ranger dans les sacs de plastique. D'après moi, c'était surtout pour les jetons de carton là, qu'on avait à dépuncher. Parce que si vous n'avez pas la version Kickstarter, comme je vous ai dit plus tôt, vous avez des petits jetons là, en carton. Donc les sacs pouvaient sûrement servir à les ranger. Je ne sais pas s'il y a un tray de rangement comme ça dans la version en magasin. Je pense pas. Regardez, on a même l'emplacement là, pour ranger toutes nos cartes. C'est super beau. Voulez-vous voir les cartes? Ok, je vous montre ça. Donc ici, on a des cartes d'été. Vous voyez, comme là, on vient de passer 3 mois. Là, maintenant, le printemps. Un autre 3 mois. Et maintenant, l'automne. On fait seulement 2 mois
en automne. Donc ça, c'est des cartes de prairie, si on veut. Et ça, ce sont plutôt des cartes de forêt. Donc l'été, le printemps, encore une fois, et finalement l'automne. Si on les regarde de l'autre côté, vous voyez, on va pouvoir venir porter nos personnages ici à l'aide des dés, aller chercher ce qu'on a besoin pour acheter des cartes que nous avons en main. On va tout voir ça plus tard. Regardez ça comme c'est beau! Vraiment là, le côté artistique est majestueux. Et vous avez sûrement remarqué que c'est le même paysage là. Ici c'est en automne, presque plus de feuilles. Ici les arbres sont très fournis l'été. Et sur le plateau, on peut voir la version hiver. Chaque mois durant le jeu, il y a des visiteurs qui viennent nous visiter pour nous aider à accumuler des ressources durant toute l'année. Et puis, on va aller voir c'est qui ces visiteurs-là. Donc, vous voyez ici avec les dés, là, vous allez pouvoir avoir différentes ressources si vous allez visiter des personnages. Certaines cartes qui arrivent des trucs à la fin du mois. Pour d'autres, ça va être durant le mois. Et pour d'autres cartes, eh bien, ce sera immédiatement au début avant de jouer. Madame la moufette. Hey, c'est vraiment beau, hein? Regardez ça. La tortue. Wow. Regardez ça, c'est tellement magnifique. Oh, le beau lynx du Canada. Hey, il y en a beaucoup, hein, des personnages quand même. Un jet bleu. Une dinde. J'espère que c'est pas celle-là qui mange des sofas. Wow. Hein, c'est vraiment cool. Oh, ici, on a des cartes spéciales. Regardez bien ces cartes-là, parce que ces cartes-là, on peut seulement les avoir avec la version Kickstarter. Alors, c'est un petit ajout. On a un certain talent particulier de plus dans le jeu, donc ça peut ajouter du piquant un petit peu. C'est un avantage qu'on a durant la partie. C'est vraiment cool, je trouve. Donc, je vous montre rapidement, recto verso, de quoi ont l'air les cartes. On a monsieur et madame. C'est vraiment cool. Vraiment cool. J'aime ça qu'on voit les couples comme ça. Superbe. Celle-là, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à Moment dans Petite Vie. Voyons, tu sais comment est-ce que ton frère, hein? Lui avec son Moses de Monopoly. On a aussi des petites cartes brouettes. Je vous montre la brouette là ici, au plaisir de Yann Terriot. Ces petites cartes-là, au fond, c'est des trucs qu'on va pouvoir s'acheter. C'est du mieux vivre, c'est du luxe, c'est le fun. Il y a certaines cartes comme celle-ci ici qui vont être favorables à tout le monde. Donc, dans le fond, c'est comme si tu te payais un champ de pommes pour cette carte-là. Puis tous les joueurs vont pouvoir en profiter. Donc, ils vont venir placer un de leurs dés ici, un de leurs dés famille, pas les dés blancs. Puis comme ça, ils vont pouvoir récupérer 2 pommes. Mais l'avantage, c'est que, admettons, le propriétaire de cette carte-là va pouvoir lui aussi récupérer une pomme. Donc, c'est avantageux pour tous les joueurs. Et là, j'échappe mes cartes. Donc, ici, on a une balance. C'est vraiment le fun. Oh, ici, on a un autre petit paquet de cartes, je crois, exclusif à Kickstarter. Effectivement, c'est une micro-extension. Avec cette micro-extension, on peut ajouter des buts secrets pour chaque joueur durant la partie. Combien de vos rêves vont se réaliser? Donc, on a un petit deck ici de 25 cartes. Au début de la partie, on donne 2 cartes à chaque joueur. Si un joueur réussit à réaliser un des rêves, il va montrer la carte à tous les autres joueurs. Et on en pige une nouvelle. Dans le fond, chaque fois que vous réalisez des rêves,
eh bien, ça vous donne des points supplémentaires. Donc, ça peut être le fun à ajouter au jeu là, quand vous êtes habitué de jouer. Ça ajoute une petite, je dirais pas une petite difficulté de plus, là, mais un petit avantage, une autre façon de faire plus de points encore. C'est vraiment cool. Voilà, là, je vous montre là, l'ensemble des cartes pour que vous puissiez les voir. Ah, on retrouve ici notre lève-tôt. Wow, ça c'est vraiment le fun. C'est ça que j'apprécie des versions Kickstarter et j'étais tellement triste de l'avoir manqué. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Et maintenant, on est rendu au dernier paquet de cartes. C'est celui-là que je voulais le plus voir. Allons voir ça. Parce que dedans, il y a les cartes dont je vous parlais qui représentent des jeux de société. Des cartes exclusives à Kickstarter. Wow, la belle mandoline. Des chandelles. Je sais pas si vous avez remarqué, ici, il y a des petites icônes sur certaines cartes. D'autres en ont pas, là. Dans les cartes carrées que je vous ai montrées tout à l'heure, ont des petits avantages. Comme par exemple, ici, vous gagnez 1 point pour toutes les cartes de nourriture que les autres joueurs possèdent. Vous pouvez faire des combos aussi avec des cartes comme ça. Avec cette carte-là, on a la carte soupe. Alors, du pain et de la soupe, ça se marie bien ensemble. Eh bien, c'est un 2 points de plus supplémentaire. Donc, on était rendu où, là, avec ces cartes-là? Voilà, la tarte. Muffler. Foulard. Rocking chair. C'est vraiment nice. Wow, c'est beau, ça. Les cartes sont tellement belles. Une flûte. Une douillette. Oh, un stew. Des jouets. Tout ce qu'on a besoin là, pour être confortable dans une tanière. On va voir le beau foyer. Tout en pierre en plus. Une lampe. Des fruits. J'espère qu'ils n'ont pas oublié de mettre les cartes. Les cartes de jeux de société. Je tenais à ce jeu. Entre autres pour les cartes de jeux de société, mais où sont-elles? Ah, les voilà! Board Game. On en a 3 ici. Donc, je vous laisse deviner quel jeu il s'agit. Je vous donne la réponse tout à l'heure. Celui-là ici, le reconnaissez-vous? Si vous êtes fan de jeux de société, c'est vraiment facile. Ils sont super bien illustrés. C'est génial. Et celui-là est un jeu de société de la même compagnie qui a créé Creature Comfort et il s'agit du jeu Fossilis. Je ne sais pas si je le prononce bien, il me semble bien que c'est ça, je vous mets une image, vous allez pouvoir voir c'est quoi ce jeu-là. Ici, bien, on parle du jeu Everdell. Everdell qui ressemble quand même beaucoup là, à Creature Comfort. En fait, Everdell est venu avant Creature Comfort et puis c'est un peu le même genre de jeu. Gestion d'ouvriers pour aller chercher des ressources et ensuite acheter des cartes. Vous comprenez le principe. Et celui-là ici, les petits oiseaux, c'est le jeu Wingspan. Donc voilà, sur ces 3 magnifiques cartes, c'est ce qui conclut le déballage du jeu Creature Comfort. Si vous avez envie de connaître un peu plus le jeu, je vous fais tout de suite une mise en place et ensuite je vous résume le jeu avec les règles de base. Vous déciderez si c'est un jeu qui vous intéresse. Moi personnellement, juste par sa beauté, c'est sûr que le jeu allait m'intéresser. Mais non, mais la mécanique, vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante aussi. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais attirer votre attention sur les côtés intérieurs de la boîte. Regardez ça, même à l'intérieur de la boîte, les côtés sont dessinés et c'est super beau. Pour le placement du jeu, on débute en plaçant la tuile pute et le cadran de rivière. Et on va aller mélanger nos cartes forêt et nos cartes plaines. Donc on commence avec l'automne, ensuite l'été. Et ici, ne faites pas l'erreur comme moi d'inverser la forêt avec la prairie. J'ai fait exprès là, pour la petite mise en situation.
On rend nos ressources disponibles à côté du plateau. On mélange les cartes confort. Oups, le foulard qui vient de partir au vent. On place le paquet en bas à droite du plateau et on révèle les premières cartes dans le nid du hibou. On mélange ensuite les cartes amélioration et on en place 6 tout au long de l'échelle vis-à-vis des dés. On peut mettre la 6e carte sur la pile. Ensuite, on mélange les cartes visiteurs et on découvre qui sera le premier visiteur. On met pas trop loin nos pions Almanach et Brouette. On prend le petit tableau qui représente la tanière du personnage que l'on a choisi avec les 2 des familles, les 4 petits ouvriers et on ajoute les petites maisons sur les cœurs. On donne à chacun des joueurs 3 cartes confort qu'on peut regarder et on devra décider d'en éliminer une. On peut regarder 2 cartes en début de partie. On donne le jeton Lefto au premier joueur et au tout début de la manche, on vérifie toujours qu'est-ce que le visiteur a à nous offrir comme avantage. Comme par exemple, ici, les ressources pierres autant que les ressources pièces pourront être utilisées pour l'une des 2 ressources. Comme par exemple, si je fais un 1, 2 ou 3, ici je mets un exemple du 1, eh bien je pourrais échanger une pierre contre une ressource de mon choix. Le point d'interrogation entre les 2 veut dire que je peux le faire autant de fois que mon dé l'indique. Ici ce serait une fois. On se rappelle que nos pierres et nos pièces peuvent remplacer ce mois-ci seulement l'une et l'autre. Donc, je pourrais utiliser autant une pièce qu'une pierre pour la ressource de mon choix. Si je fais 4, 5 ou 6, cette fois-ci, je peux échanger 2 pierres pour un livre. Et comme c'est inscrit sur la petite flèche verte, je pourrais le faire jusqu'à 3 fois. Ensuite, tous les joueurs lancent leur dés famille, qu'on va ensuite réserver sur le coin droit de notre petit plateau. On pourra se servir de ces dés plus tard. Mais avant, on va aller placer nos petits ouvriers. Pour savoir où les placer, on regarde nos cartes en main. On observe les ressources qu'on aura besoin pour réussir à sortir ces cartes-là. Donc, comme par exemple, j'ai besoin de pommes, je pourrais placer un ouvrier ici. Si j'ai envie d'avoir de nouvelles cartes en main, je pourrais le faire. Mais je pourrais aussi aller me chercher des pierres à la rivière. Donc, je placerai un ouvrier ici. J'aurai besoin d'un 1 et d'un 2. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai eu avec mes dés familles. Donc, ces ressources-là sont garanties. Je pourrais placer un ouvrier ici pour avoir une carte ouverte. Et j'aimerais bien avoir une autre carte, mais je n'ai pas le droit de placer un deuxième ouvrier sur une même case. Donc, je vais le placer à côté pour avoir des cartes cachées. Par contre, les adversaires ont le droit de placer leurs ouvriers aux mêmes endroits que les ouvriers des autres joueurs. Ils pourraient en placer un au marché, dans la forêt, et aussi, pourquoi pas, à l'atelier. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs ouvriers, on lance les dés, et ces dés-là vont servir pour tous les joueurs. Le premier joueur prend ses dés familles et les joint aux autres dés. Et là, maintenant, ça va être le temps de placer nos dés pour tenter de faire le plus de réussite possible afin que nos ouvriers nous rapportent le plus de ressources. Pour réussir à rapporter 2 pommes, j'ai besoin de 2 chiffres identiques, donc 5 et 5, ça fera l'affaire. Je pourrais prendre mon 1 ici pour le placer à la rivière et gagner mes 2 pierres. Mon 2, je pourrais l'utiliser pour piger 2 cartes de la pioche. Mon 6, lui, je pourrais le mettre pour choisir une carte ouverte. Voilà, j'ai réussi à placer tous mes dés. C'est le temps maintenant de récolter nos ressources. Je reprends les 2 dés, je les remets à la butte. Mon personnage revient à sa tanière avec les 2 pommes. Ici, on rapporte notre personnage et notre dé famille, puis les 2 pierres que nous avons gagnées. Je remets le 6 sur la butte. Mon personnage sur mon plateau tanière et je peux piger une carte de mon choix. On glisse vers la gauche toutes les cartes qui sont plus à droite. On retourne la première carte de la pioche et on la met tout à droite. Et on garde la carte choisie dans notre main. Maintenant, il me reste 2 cartes à aller chercher ici. Donc, je pige mes 2 cartes au-dessus de la pioche.
et je les joins avec mes cartes en main. Alors là maintenant, j'ai 5 cartes, mais j'ai seulement le droit de conserver 3 cartes en main. Alors là, je vais devoir faire un choix. Avant d'éliminer une carte, est-ce que je peux payer les ressources pour poser une carte? Eh bien non, malheureusement, donc j'aurai pas le choix d'éliminer 2 cartes et de les remettre dans la défausse à côté de la pioche. C'est au tour du deuxième joueur maintenant à placer ses dés. Donc il va joindre ses dés familles au dé blanc et placer tous ses dés. Un coup qu'il a placé ses dés, il va lui aussi récolter ses ressources et ainsi de suite. On va regarder un peu plus en détail maintenant les autres emplacements. Au marché, on peut échanger une pièce contre la ressource de notre choix. Et on peut le faire autant de fois qu'on a de ressources ou de pièces à échanger. On pourrait aussi échanger 2 ressources identiques pour une ressource de notre choix. Ou sinon, 3 ressources si on a envie d'avoir une pièce. Et pour les cartes, vous voyez là que dans le petit carré, il y a un symbole dièse, plus populaire maintenant sous le nom de hashtag. Donc ça veut dire que je pourrais utiliser n'importe quel numéro. Donc ça pourrait tout autant être un 5 qui me permettrait de piger une carte. Et à chaque fois, on glisse les cartes plus à droite vers la gauche. On remet une carte de la pioche tout à droite. À côté, pour un 1 ou un 2, je peux piger 2 cartes de la pioche. Et pour un 3 ou plus, admettons ici, je pose un 4, eh bien je peux piger une carte de la pioche. À l'atelier, on peut décider d'un numéro de 1 à 6. Admettons ici, je pose un 5. Eh bien, mon personnage va pouvoir monter l'échelle jusqu'au 5e dé. Et ça me donnera l'occasion de choisir une carte parmi les 5 premières. Admettons, ici, je choisis la carte Almanach. Je devrais payer le coût en ressources qui est inscrit sur la carte. Donc, ici, ce serait un bois, une pierre et 2 pièces. Ensuite, un coup payé, la carte m'appartient. On n'oublie pas de baisser les cartes qui sont au-dessus et de retourner une nouvelle carte à la 6e position. On pose la carte tout près de notre plateau et on y met une petite maison qui nous fera découvrir un point. Profitons-en pour découvrir les pouvoirs de certaines cartes amélioration. Comme par exemple, celle-ci nous donne un livre. Et vous voyez, il y a un symbole négatif et positif. Est-ce que ça vous rappelle un pion qu'on a vu plus tôt lors du déballage? Donc cette carte nous donne un livre, une leçon qu'on pourra avoir appris de façon permanente. Donc on va pouvoir utiliser ce livre-là une fois par mois. L'almanach nous permet de diminuer ou augmenter la valeur d'un dé, comme on peut le faire avec les pions leçons. Comme par exemple, ici j'ai besoin d'un 5, mais j'ai seulement un 4 ou un 6. Alors je pourrais prendre un 4 et ajouter un pion leçon du côté plus pour ajouter un point de plus. Je pourrais utiliser aussi le dé avec la face 6 et y ajouter un pion leçon du côté moins pour diminuer mon 6 de 1. Après l'utilisation, les pions leçons retournent dans la réserve de ressources. Par contre, mon petit livre, lui, après l'avoir utilisé de la même façon, soit en additionnant ou en soustrayant, eh bien, je peux le conserver. La carte brouette nous donne un petit jeton brouette qui nous permet une fois par mois de gagner une ressource supplémentaire. Notre petit ouvrier va l'apporter avec lui à la vallée ou à la rivière et pourra ainsi récolter une ressource supplémentaire de son choix. Comme ici, j'ai le droit à 2 bûches ou 2 champignons. Alors, je vais choisir un champignon supplémentaire. Donc, j'aurai le droit à 2 bûches et 3 champignons. Une autre carte qui est intéressante, c'est cette carte-là où tous les joueurs peuvent ajouter un dé pour gagner les ressources indiquées. Ici, c'est du blé. Par contre, on ne peut pas utiliser les dés blancs. Non, non, c'est inscrit ici, pas de dés blancs. Seulement les dés familles. Le joueur qui le fait va gagner 2 ressources. Et le propriétaire qui a bâti la carte, eh bien lui aussi va gagner une ressource. Je peux vous montrer ici là, les quelques différents exemples qu'on peut avoir dans la forêt ou la vallée. Comme ici, 2 dés pour un total de 5 ou moins. Donc 3 et 1, ça ferait parfaitement l'affaire.
À côté, le montant doit être 3 ou moins. Ici, on aurait absolument besoin d'un 2. Et ici, l'addition de 2 dés qui vont totaliser 8. Donc, sur toutes les petites cartes, c'est comme ça. Rien de bien compliqué. Un coup que tous les joueurs ont joué et récolté leurs ressources, la manche est terminée. Et on retire les cartes prairie et forêt pour en retourner de nouvelles. On va dire au revoir aux visiteurs de l'auberge pour en accueillir un nouveau. On va aussi tourner le cadran rivière. On va retirer la dernière carte de l'atelier. On abaisse toutes les cartes d'un cran et on retourne la 6e carte tout en haut. On retire aussi la carte confort le plus à gauche et on glisse nos cartes vers la gauche pour ainsi piger une nouvelle carte de la pioche et la placer tout à droite. Voilà, on est prêt maintenant pour la prochaine manche. Et on continue ainsi tout au long de nos 8 manches. Un coup que les 8 manches sont terminées et que nous sommes arrivés à l'hiver, c'est le temps de calculer notre pointage. Pour calculer notre pointage, on enlève tout ce qui est sur notre petit plateau, on retourne notre plateau et voilà, on se retrouve avec un petit chemin de points ici. Je trouve ça vraiment sympathique. On n'oublie pas de remettre les maisons que nous avions laissées sur notre carte. Donc ici, ma carte fait 5 points et j'ai un bonus de plus 2 grâce aux ressources qui sont stockées sur la carte pour un total de 7. Donc je prends mon petit lapin qui va avancer de 7 cases. Ensuite, ma carte flûte vaut 4 points plus 2 points si j'ai la mandoline, ce qui fait 6 points. Excellent. Donc, je vais avancer mon petit lapin de 6 points. Et là, maintenant, ne faites pas l'erreur d'oublier de calculer aussi les chiffres qui sont inscrits sur le cœur de la carte. Donc ici, j'aurais oublié d'ajouter les 6 points inscrits sur le cœur de ma carte mandoline. Ma carte chant ici me donne 2 points, plus 3 points pour ma carte almanach, donc je peux avancer de 5 points. Cette carte-là, c'est une des meilleures cartes du jeu, la carte board game. Si vous l'avez, vous avez fait un bon coup. Parce que la carte vaut déjà 7 points et en plus, 1 point pour toutes les autres cartes board game ou les cartes jouets. Donc ici, plus 1 et plus 1. Donc je suis maintenant à 9 points. On calcule la même chose pour notre deuxième carte board game, donc 7 points, plus 1 pour chacune des autres cartes, donc on est rendu à 18 points, plus 6 points pour ma carte jouet, ce qui me fait un total de 24 points pour ces 3 cartes. Donc 18 plus 24, ça me donne 42. On compte nos ressources restantes, 2 points pour un livre, 1 point pour chaque pièce, et 1 point pour chaque trio de ressources matériaux. On n'oublie pas de calculer les cœurs que nous avons découverts en utilisant nos petites maisons. Ici, ça me fait 3 points supplémentaires. Advenant que vous dépassez les 50 points, vous pouvez placer votre petit personnage sur le cercle 50 et continuer de calculer avec un autre personnage. On compare les pointages et le plus haut a gagné. Tous les résultats qui sont égaux, eh bien, sont gagnants. Alors après avoir joué à Creature Comfort, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Premièrement, l'esthétique, c'est super beau. Le jeu, il est super attirant. On dirait que ça y donne une touche de fun de plus juste parce qu'il est beau. Je le sais, c'est superficiel. Notre première partie, elle, a duré 3 heures. On était 2 joueurs, mais là-dessus, il y avait la lecture des règlements et des explications. Et puis, on est revenu dans les règles, là, peut-être 2-3 fois pour des détails là, qu'on n'était pas trop sûr à 100%, puis on voulait jouer le jeu de façon parfaite. J'adore l'idée d'aller porter nos petits ouvriers à des endroits où il y a des ressources qui nous intéressent. Comme ça, on va pouvoir se construire plein de trucs le fun pour notre tanière. Une partie de 8 mois, c'est quand même assez long. Il faut être patient pour ce genre de jeu-là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, que je tourne le dé, j'avance, et puis c'est au tour de l'autre joueur, puis en 5 minutes, on a déjà fait un tour. Là, c'est pas le cas parce qu'il y a certains joueurs plus stratégiques qui vont prendre le temps de réfléchir où est-ce que je me place mes bonhommes selon les 2 dés de famille que j'ai tournés.
c'est quoi les chances que je retombe sur un 5, un 6 ou que je fasse une suite pour une des cartes dans les vallées. Fait que le temps de penser à tout ça, des fois c'est long avant le placement des dés. Mais pendant ce temps-là, en tant que joueur, vous pouvez penser à votre prochaine stratégie. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir construire ma prochaine carte? Personnellement, moi j'adore les jeux lents, ça me dérange pas du tout. Côté chance, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça lancer des dés, mais on a beaucoup de dés, donc ça nous laisse quand même plusieurs possibilités. C'est sûr que des fois, ça arrive que vous ne serez pas capable, avec les combinaisons de dés, de faire les actions que vous aviez envie de faire pour récolter des ressources dont vous avez tellement besoin. Mais quand ça arrive, il y a une bonne chose parce que ça va aller vous donner les petits jetons leçons aussi qui au prochain tour va vous aider. Ça c'est vraiment bon. Comme c'est un jeu qui est très familial, ben comme ça les jeunes enfants ne seront pas déçus de ne pas avoir été capables de placer leurs dés grâce à ces petits jetons-là qui vont les aider au prochain tour. L'idée des combinaisons de cartes est bien aussi, ça peut nous aider à faire plus de points. Bien sûr, il faut tomber sur les cartes et réussir à les prendre avant qu'un autre joueur nous les enlève. Si les autres joueurs sont redoutables et jouent de façon un peu plus stratégique pour nous bloquer. Bon, à part enlever des cartes à d'autres joueurs, il n'y a pas tant d'autres stratégies par contre. C'est pas vraiment un jeu versus, c'est pas un gros duel, c'est plutôt le genre de jeu où tout le monde crée sa petite tanière et espère avoir le meilleur pointage à la fin de la partie. On a quand même beaucoup de choix de ressources, ça c'est intéressant aussi, ça nous aide à faire plus de combinaisons. La gestion de ressources est intéressante, échanger des pièces pour d'autres ressources ou échanger 3 ressources pour une pièce ou encore échanger 2 ressources identiques pour une autre. C'est bien, faut calculer, il faut évaluer qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ça nous fait travailler un peu plus l'esprit qu'une partie de tourne le dé, avance sur la case, lit la case, fait ce qui est écrit sur la case, prochain joueur. J'aime qu'à toutes les manches aussi, il y a un roulement des cartes. Comme ça, ben, ça nous permet de voir les cartes. Parce qu'il y a des jeux, tu sais, que ça va être répétitif. C'est des cartes qui sont là, puis à la prochaine game, ben, tu en découvriras d'autres. Là, ici, au moins, il y a un bon roulement. Ça, c'est intéressant. Et puis, je vais finir avec notre petite tanière ici. Les illustrations sont vraiment belles, mais le côté de retourner le plateau pour aller calculer nos points, c'est vraiment pratique. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, en résumé, j'adore ce jeu-là. Je sens que ça sera le prochain jeu qu'on va tout le temps vouloir sortir. C'est sûr qu'il y en aura peut-être un autre à un moment donné pour le remplacer. C'est le cas, comme à tous les jeux qu'on joue. De toute façon, on aime le nouveau jeu qu'on vient de découvrir. Mais lui, je pense qu'il va sortir vraiment souvent et qu'il va même prendre la tête sur d'autres jeux que j'ai à la maison. Et voilà, c'est ce qui conclut le déballage, la mise en place et puis les explications du jeu Creature Comfort. Moi je vous dis, si vous le voyez quelque part en magasin, prenez-le, c'est vraiment intéressant. Un super beau jeu. Bravo Kids Table Board Gaming, excellent jeu. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça, de déballage ou de plus en détail avec des jeux ou même nous voir jouer à des jeux, ben écrivez-le dans les commentaires. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, vous pouvez surtout vous abonner et là-dessus, moi, ben je vous dis au revoir, à la prochaine, bye!